Salut, c'est Lisa et Camille et vous écoutez Débauche, l'édition spéciale, la battle d'anecdotes. Pour celles qui sont nouvelles, Camille et moi nous affrontons au micro, armés de nos meilleures histoires sexo, collectées auprès de la communauté Femtasy et de nos potes. Et c'est à vous, très chers débauchés, de choisir la gagnante. Pour cela, rien de plus simple, vous commentez cet épisode avec le nom de votre anecdote préférée ou alors vous écrivez Lisa ou Camille en commentaire et nous compterons les points. Et autant vous dire qu'on a toutes les deux très envie de gagner parce que oui, la perdante devra livrer en direct au micro son anecdote sexo la plus honteuse qu'elle avait gardée secrète jusque-là. Damn. Autant vous dire que l'enjeu est de taille. Allez, c'est parti. Ce podcast vous est présenté par Femtasy, dont je suis la rédac-chef. Femtasy, c'est la plus grande plateforme d'audio érotique pour les femmes. Chez Femtasy, on fait des masturbations guidées, des histoires érotiques immersives, des sons de couple qui font l'amour, et tout cela du plus vanille au plus hardcore. Alors, j'ai une petite surprise pour vous, mes débauchés. Vous pouvez recevoir un audio entier gratuitement en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien est en description de l'épisode, et je vous laisse avec un petit extrait pour vous mettre dans l'ambiance. Tu t'arrêtes brusquement et te retournes vers moi. On est si proches l'un de l'autre. Entre nous, il y a une électricité qui nous était jusque-là inconnue. J'entends la porte de l'appartement claquer derrière moi. L'homme nous a suivis. Cool. Pas mal, dis donc. Tu sens la calor? Je suis calor. C'est parfait, ça nous met exactement dans l'ambiance. Enfin, tu me diras, notre catégorie aujourd'hui est très spéciale. C'est un peu niche, on va dire. Si je te dis sploshing, ça te parle? To sploshing? C'est ça? Verbe irrégulier. Alors, le sploshing, c'est une pratique. C'est en fait une façon de mêler le sexe et la nourriture. De différentes manières. Donc, ça peut être en intégrant, en jouant avec la nourriture. Ça peut être en se donnant à manger l'un ou l'autre. Bref, ça, c'est le sploshing. Et c'est donc le sujet de notre battle, sexe et nourriture. Après, quand même, le sexe et la nourriture sont souvent liés, quoi. Enfin, dans la quête de plaisir, il y a eu beaucoup d'études qui ont démontré que ça faisait un peu titiller les mêmes récepteurs et qu'il y avait énormément de similarités entre le fait de manger, tu vois, cette sorte d'extase du goût et l'extase des sens, quoi. Enfin, non, donc je trouve que c'est très lié. Et je trouve ça super cool de mélanger les deux. Quand l'occasion se présente, un peu de chantilly, de chocolat. J'avais acheté un petit pinceau à chocolat. Ah ouais? Ouais. Moi, je me souviens des vêtements intimes en bonbons. Et j'avais toujours trouvé ça un peu... Je pense que j'ai jamais vraiment osé l'avouer que je trouve ça un peu canon. J'avoue. T'as envie d'avoir le bikini en petit bonbon, un truc? Exactement, c'était ce qu'on avait. Tu veux le trikini Haribo? Mais oui, exactement. Avec les espèces de bonbons et qui sont un peu poudreux comme ça. Là. Ouais. Donc ça m'avait toujours fasciné. On te l'a déjà offert? Non. Idée cadeaux sur mon OnlyFans. C'est pas vrai, j'ai pas de OnlyFans. On y va? J'adore comme catégorie, complètement. Ouais. On se fonce. Un jour, ma copine est rentrée plus tôt que prévu du travail et je l'ai surprise avec un sourire en coin sortir quelque chose du frigo. Ça annonce pas mal. Elle m'a enlevé mes fringues, m'a fait asseoir par terre et m'a pulvérisé de la crème fouettée dans ma bouche et m'a ensuite chatouillée. Ok, elle avait envie de guili. J'ai pris une grande aspiration à cause des chatouilles et littéralement respiré la crème chantilly. D'accord, donc en fait, c'est marrant de faire des guilis au moment de l'acte. C'est prise de contrôle. C'est prise de contrôle, genre. De faire des guilis? C'est-à-dire que tu mets la chantilly, et du coup, ça veut dire que tu peux pas vraiment t'exprimer comme tu le souhaites, et en même temps, du coup, je te chatouille. Je pense que c'est vraiment un jeu de pouvoir, quoi. Moi, j'aurais d'accord. J'ai toussé pendant des heures. Attends, du coup, parce que donc il a la chantilly dans la bouche. Et là, en fait, elle l'a chatouillé. Du coup, il prend une aspiration. Il a aspiré. Et là, il me donc le mauvais trou, cette fois-ci. Il est passé c'est pas dans le trou digestif, c'est dans le trou respiratoire. Bah ouais, parce que regarde, fin immédiate du moment sexo. Donc, les chatouilles, quand le monsieur a de la crème chantilly et qu'il est un peu vulnérable et qu'on est dans un moment... De toute façon, la chatouille dans un moment sexy, c'est quand même toujours un peu casse-ambiance, quoi. C'est là, je te chauffe, oh là là, t'aimes bien, et puis d'un coup, je vais te sortir des chatouilles, genre, pourquoi bien tu cassais ce moment qui devenait chaleur, tu vois. Mais bon, on aime bien quand même l'idée de vouloir prendre le contrôle un peu, voilà. Et la suite a le même goût, c'est-à-dire pas très bon. Le goût est resté dans mes poumons pendant des semaines c'est horrible, en prenant un léger arôme de pourri. Même au bout d'une semaine ou deux, tout ce que je chantais quand je toussais, c'était du lait pourri. Je suis désolée, mais là, c'est dur, quoi. Monsieur, il a tout perdu, les amis, parce qu'il ne pouvait plus parler. La santé, parce qu'il y avait du truc pourri dans les poumons. Il m'a fallu une éternité pour m'en débarrasser.
Est-ce que c'est catégorie fail ou nourriture là? Parce que genre, cette ça personne, gagnerait les deux là. on sent qu'il a... Puis il y a ça a dû faire rien qui mal. va, quoi. Enfin, t'imagines la chantilly pourrie, le moment où il s'étouffe avec, le fait qui crache après une haleine de lait pourri. Enfin, ça va pas du tout. Ah, c'est l'enfer. Maintenant, dès qu'il voit de la chantilly, ça se trouve, il fait PTSD. non, pas des fraises, pas des fraises. Enfin, tu vois, il a des symptômes en mode fais pas la chantilly. Enfin, c'est terrible. Pas de la crème fouettée. Enfin, tu vois. Ouais, c'est dommage parce que la chantilly, c'est super sexuel. Et puis Mais est-ce que c'est vraiment, est-ce que tu trouves ça vraiment sexuel? Ça fond et ça laisse une odeur dégueu, quoi. La crème chantilly? Bah ouais, non? C'est assez Moi, j'ai immédiat, l'image en de trucs général. qui glissent. Ouais, mais non, mais t'as un peu... Enfin, c'est un jeu. Généralement, tu le pulvérises et puis tu le lèches derrière tout de suite. C'est amusant. Tu dessines des dessins sur le corps, des petits cœurs, des petits mots. Enfin c'est des jeux, quoi. Tu vois, le but étant quand même, en général... Et le bruit est pas hyper laisser... sexy non plus, quoi. Ah non si, moi, je trouve ça marrant. Je le fais très, très mal, là. Non, mais... Si, moi je trouve ça assez. Je trouve qu'en tous les cas, ça peut pimenter. Et puis voilà, en mangeant des fraises, t'as tout le cliché un petit peu de comme la grappe de raisin, tu vois, au-dessus de la bouche. Enfin, c'est dommage quand même que ça finisse en lait pourri dans le corps. D'ailleurs, c'est un peu inquiétant parce que je sais pas mais si ça fait super mal, rien que de s'étouffer quand tu respires un peu d'eau, que tu avales de travers. Enfin. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu commences un peu un acte sexuel, un peu dans le but de le rendre pimenté, enfin plutôt chantilly là, et qu'en fait ça finit en haleine de lait pourri, c'est un peu dommage, quoi. Ouais. Mais pas mal. Pas mal. Ok. Ouais. Ok, je vais essayer de faire mieux. D'accord. Alors moi, je vous emmène dans un autre univers, en Italie. Mon voyage un petit peu. Moi. J'ai voyagé en Italie l'automne dernier. Je suis arrivée dans un petit village pittoresque et j'ai eu la chance d'être surclassée dans un hôtel romantique. Ok, ça commence bien. J'adore. Italie, hôtel, surclassé, bar. J'ai commencé par explorer la ville à pied. J'ai croisé une jolie fille brune dans la rue. Je lui ai souri et dit bonjour un peu gauchement. Elle m'a regardée d'un air renfrogné, mais quand même un petit peu intéressée. Ok, on comprend. Renfrogné mais intéressé. Ouais. Je me demande ce que ça donne sur une tête. Après quelques heures d'errance, j'ai trouvé un restaurant qui avait l'air sympa, alors j'y suis allée pour dîner. Je me suis assise au bar et devinez qui j'ai trouvé en train de travailler. Ce n'est autre que la fille de tout à l'heure. Donc là, elle retrouve la fille comme serveuse, quoi, ou barmaid, on ne sait pas, mais le hasard fait qu'elle retrouve cette personne-là dans le restaurant. D'accord. Elle m'a reconnue et cette fois-ci n'a pas semblé trop ennuyée par mes questions. Ok, donc là, le courant passe mieux. Après tout, je me disais, il y avait probablement pas beaucoup de lesbiennes dans ce coin paumé. Petit village d'Italie, on comprend. Au fur et à mesure que le dîner avançait, nous parlions de plus en plus. L'endroit était à peu près vide, si bien qu'en peu de temps, elle a eu son propre tabouret à côté du mien. Ok. Attends, j'ai le mot spaghetti qui clignote dans ma tête, mais c'est si cliché. Mais vu que tu m'as dit c'est la belle et le clochard, ça. Italie, là, j'attends, je sais pas. Ok, on va voir. Lorsque tous les clients sont partis, elle m'a proposé un tiramisu un peu spécial. Tiramisu, beaucoup mieux. Excusez-nous. Elle m'a dit de fermer les yeux, a plongé son doigt dans la crème et me l'a glissé dans la bouche. 1 minute plus tard, j'étais à genoux sur le sol, devant son tabouret, sa jupe remontée sur les hanches et ma tête entre ses cuisses. Ah bah voilà une bonne histoire. Ça, c'est du tiramisu de qualité. Ouais. Là, on est sur un autre level de... c'est vraiment là où tout... Enfin, le jeu avec la nourriture prend tout son sens, quoi, tu vois. Ouais. Puis là, il y a beaucoup d'éléments qui maximisent le côté sensuel. Le voyage, l'hôtel, la fille qui t'attend, l'inconnu qui t'attend, le tiramisu. Le jeu de hasard, on finit par se recroiser. Franchement, elle est pas mal, elle donne très envie. Dans un resto en plus, parce que là, du coup, tous les clients sont partis, mais il y a quand même un peu le côté, pas le public, tu vois, mais il y a quand même un petit côté, pas exhibe non plus, mais potentiellement le danger de se faire surprendre. Qui est toujours une vibe, disons. Ouais. Toi, tu splash? Je splosh. Tu splosh? Alors, vraiment, pas du tout. Ouais, pas du tout dans mes pratiques. Après, ce qu'on avait fait dans la saison précédente... Oui, exactement. C'était dans le Femtasy à tester dans la saison 2 de Débauche. On avait tenté de faire cette pratique dont j'ai oublié le nom. Le Nyametori, excusez-nous si on le prononce mal, je crois que c'est ça. Ouais, c'était du coup... donc c'était un art japonais qui mêlait du coup le fait de manger des sushis et de les disposer sur le corps. Ouais. Donc c'est une pratique ancestrale, je crois vraiment très
très coutumière et très. Je pense qu'il faut bien l'encadrer parce que pour nous, ça avait été un fail total à base de saumon un peu collé sur le corps et de fou rire. Donc, pas du tout. Et par contre, je sais pas s'il faut faire attention au piment parce que. Au wasabi. Ouais, au wasabi ou ce genre de. Là, j'ai 2 anecdotes. Mon premier date, j'avais genre 13 ans et j'avais voulu lui faire une blague et je lui avais dit que le wasabi, c'était du guacamole. Et donc, du coup, pour mon premier date amoureux, apparemment, ça appelé au meilleur, quoi. Enfin, je veux dire, j'étais amenée à avoir des dates géniaux. Il a mangé ça tout en entier. Il a fini... À l'hôpital. Non, pas à l'hôpital quand même. Il a fini dans les toilettes, donc c'était pas très cool. Mais même quand tu manges un peu pimenté et tout, et après, il faut faire attention quand la personne vient, quand on touche ou te touche. Oui, ça peut être... mettre littéralement la chatte en feu. En feu. Mais alors là, pas de risque parce que encore une fois, on est sur de la crème, du tiramisu, la crème chantilly. Ouais. Donc c'est très simple en fait. C'est chantilly versus, j'ai envie de dire chantilly versus tiramisu. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est simple, efficace, on sait de quoi on parle. Ou alors vous pouvez juste écrire Lisa ou Camille en commentaire pour définir la gagnante et qui est-ce que vous préférez dans ces 2 anecdotes, sexe et nourriture. Oui. N'oubliez pas que vous pouvez recevoir votre épisode Femtasy gratuitement en vous inscrivant à notre newsletter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.